bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous voulons vous aider à rester attachés au Seigneur et rester aussi attachés à vos églises, votre église locale, à continuer de vous investir. Les choses ont changé pour tout le monde, pour les pasteurs, mais aussi pour les personnes dans les églises. Et ensemble, en 2021, nous voulons participer au fait que les églises vont être fortes, que les églises vont briller. Et vous avez votre part à jouer, vous avez votre rôle, vous avez quelque chose à faire. Et hier, nous étions avec vous, pasteur Renaté, et nous avons vu qu'il fallait rester attaché à une église locale. Et je vous assure qu'elle avait des arguments de choc. On ne pouvait rien redire à ça. Donc aujourd'hui, on a réglé tout ça. On reste attaché à notre église, mais on va plus parler du service. Maintenant qu'on a pris cette décision, on a réalisé qu'il était bon d'être attaché à son église, que ça faisait partie de l'ordre divin. Maintenant, que puis-je faire dans cette maison? Hier, vous avez insisté sur le fait de comprendre que chacun avait son rôle, mais aussi sa responsabilité, qu'on ne pouvait pas juste laisser la famille comme ça dans un chaos, et alors qu'on peut apporter une solution, fait partie de la solution. Donc maintenant, comment manifester cette solution? Alors merci beaucoup, pasteur Renaté, de passer cette semaine avec nous dans Parole de Femmes. On est très très contente de vous réavoir. On passe de bons moments. Ouais. On passe vraiment de bons moments. Et pour revenir un peu sur ce que tu disais, effectivement, au fait, on ne va pas se cacher que la plupart d'entre nous, d'ailleurs tout le monde, je dirais, on ne connaît pas l'Église telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc le service aussi, au niveau de l'Église, change au fait. Donc, parce que les besoins ne sont plus aux mêmes endroits. La personne qui était habituée à faire l'accueil au niveau de l'église pendant 20 ans, c'était le professionnel de l'accueil. Quand c'était lui, c'était carré. Mais aujourd'hui, c'est pas... Poignée de main, câlin et tout. Les gars, aujourd'hui, c'est pas ça. Donc, ça veut dire que cette personne-là, elle doit se servir autrement. Oui. Donc, la personne qui était habituée peut-être à nettoyer les locaux, peut-être que le nettoyage, ça sera plus au même rythme qu'avant. Donc, qu'on le veuille ou pas, on doit revoir notre façon de servir. Et il y a du service encore. Ça, c'est vraiment ce que je vais rassurer tout le monde, c'est qu'il y a encore un besoin de service. Ça, c'est indéniable. Ça ne s'est pas arrêté. Là. Non, ça ne s'est pas arrêté. C'est une parole de pasteur. Ouais, absolument, c'est une parole de pasteur. Parce que l'Église continue, l'Église est confinée dans le sens où on n'est plus là physiquement, mais on continue à fonctionner. Oui. La vie spirituelle continue à s'exercer. Et chacun de nous peut encore contribuer au niveau de son Église locale, mais d'une manière différente. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble, comment concrètement je peux contribuer. Alors que hier, moi, j'étais à l'accueil. Je prends l'accueil parce que c'est vraiment... oui, c'est très parlant. C'est très parlant, voilà. Je faisais la sécurité. Il n'y a plus besoin de sécurité. Mais mon frère, ça ne veut pas dire que tu n'as plus rien à faire, que tu dois rester là à consommer seulement. Mais il y a aussi la dimension où chacun de nous doit se reformater. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille chercher maintenant comment on peut ajouter d'autres cordes à notre arc. Comment on peut aller apprendre quelque chose que hier, pour nous, était complètement inconnu. Mais puisque le besoin est là, le Seigneur va susciter en nous cette capacité. Quand le moment est venu pour Moïse de bâtir le tabernacle, Dieu lui a parlé, lui a dit, j'ai déposé dans Belsalel et son compagnon une grâce particulière, une capacité pour pouvoir bâtir, pour pouvoir faire toutes sortes d'objets. Ça veut dire que Dieu, c'est lui-même qui savait qu'il y avait ce besoin-là et qui a déposé cette grâce-là. Il a, par son Saint-Esprit, déposé cette capacité à faire. Donc, la même chose pour toi aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu t'es dit, tu n'es pas capable, mais le besoin est là. Aujourd'hui, c'est peut-être pas le tabernacle qu'on va construire, mais c'est le service qui doit continuer à être exercé. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit, a cette capacité-là de venir te remplir et de t'équiper. Mais il faut juste que toi-même, en tant que serviteur, tu puisses être disposé et disponible. Parce que, je ne vais pas le cacher, ça ne veut pas dire que ça sera facile. Parce que pour certains, ça veut dire peut-être... former complètement. S'inscrire à une école de nouvelles technologies pour apprendre des choses qu'on
qu'on avait évité jusqu'à aujourd'hui. On se disait, bon, j'arrive quand même à fonctionner, même si je ne sais pas comment me connecter sur Facebook, quoique. Même si je ne sais pas, mais aujourd'hui, on n'a pas le choix, il faut qu'on apprenne. Moi, je vois comment ça marche. Bon, moi, je m'organisais avec Facebook, c'était suffisant. Mais là, je me rends compte qu'il faut aller chercher les gens sur Instagram. Il faut apprendre. Je ne peux pas être là à dire non, non, il faut que j'apprenne parce que c'est là-bas que les gens sont. Donc, du coup, on n'a pas le choix. Chacun de nous doit regarder le besoin de son église locale et puis se dire, moi, je veux m'investir dedans. Je veux apporter quelque chose dedans. Et quelqu'un peut-être va se dire que, bon, moi, dans mon cas, mon église, on n'est pas dans les nouvelles technologies, mais il y a une autre façon de servir aussi. Il y a une autre façon de servir. Je ne sais pas si vous connaissez la prophétesse Anne. Moi, je l'aime beaucoup, cette femme. Cette femme dans Luc qui a reçu la nouvelle de la naissance de Jésus. C'est une femme qui avait perdu son mari très jeune. Elle était très jeune quand son mari est décédé. On dit qu'elle a vécu avec peut-être environ 4 ans, si je ne me trompe pas. Et si on considère qu'à l'époque, on s'est marié à 15-16 ans, donc à tout casser, elle avait peut-être 19 ans quand son mari est mort. Oh. Elle était jeune. Mais on dit que depuis ce temps, elle est restée dans le service. On dit qu'elle servait Dieu dans la prière et dans le jeûne. Donc, servir Dieu, c'est aussi prier. C'est aussi prier. La prière fait partie du service pour Dieu. Et pour prier, on n'a pas besoin des caméras, on n'a pas besoin d'aller à l'école, on n'a besoin de rien, on a besoin juste d'un cœur disposé. C'est super. C'est aussi simple que ça. Un cœur disposé, un cœur sincère qui vient devant le Seigneur pour prier. Parce que ça, je vous assure, en tant que pasteur, je peux vous dire qu'on a toujours besoin des gens qui se tiennent à la brèche pour nous. Amen. Amen. Et par rapport à ce que vous dites aussi, pasteur Renaté, un mot que je trouve très important, c'est se repositionner. Parce que c'est le temps de prier et de dire à Dieu, Seigneur, je veux élargir l'espace de ma tente au niveau de mon service. Parce que sans ça, justement, l'être humain parfois est réticent au changement. Donc, tu ne veux pas forcément faire ces choses, mais c'est vraiment le temps d'inviter Dieu, en fait, dans la situation. Et la Bible nous dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et comme on disait hier, les paroles de Dieu ne s'annulent pas parce qu'il y a un prétexte, parce qu'il y a une situation. La parole reste valable, en fait. Donc, si Dieu te dit, sois fervent, aie du zèle, sers, ça veut dire que peu importe le contexte dans lequel tu es, tu dois rester fervent, tu dois garder ton zèle et tu dois servir le Seigneur. Et c'est avec cette attitude, en fait, que c'est cette attitude qu'on doit avoir pour dire, OK, moi, il faut que je sois fervent dans cette saison. Mais non, ce zèle-là, ça implique quoi? Ça implique pour moi de me former à des nouvelles technologies et d'assister le service des médias. OK, je vais le faire. Ça implique pour moi de prier pour mon église. OK, je vais me disposer. Mais dans tous les cas, on sait que notre capacité vient de Dieu. On sait que si on est disponible, en fait, le Seigneur, il va le faire au travers de nous. Donc, ne prenons pas des excuses. Hein. C'est vraiment d'avoir cette disponibilité de dire, Seigneur, me voici, je me positionne pour servir, pour avoir du zèle dans cette saison et remplis-moi de ton Saint-Esprit pour que je sois capable de faire tout ce que tu vas me montrer, tout ce qui est bon à faire au final au niveau de l'église locale. Bon, je vais me faire l'avocate. Vas-y, Annabelle, vas-y. Je ressentais venir. Vas-y. Parce que quelquefois, c'est pas facile quand on a fait un service de tout son cœur pendant des années et des années. Et en fait, peut-être qu'on fait le même travail aussi depuis des années. Et en fait, c'est pas le cœur du serviteur qui est touché, c'est juste des habitudes de vie. C'est difficile de se réinventer. C'est difficile d'apprendre des nouvelles choses. Ça crée de la crainte, des appréhensions. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais savoir le faire? Et c'est des questions que beaucoup se sont posées en 2020. Mais maintenant, c'est une nouvelle année. Les mois sont passés et je pense que c'est le temps pour vous de sauter, de faire le pas, de vous dire je peux pas rester comme ça. J'étais peut-être en mode oui, je chante, peut-être que les choses vont revenir à la normale, etc. Est-ce que ça vaut la peine de tout refaire ça? Je vais retrouver mes habitudes. Mais le fait c'est que le temps est passé, les mois sont passés et on doit se dire il y a des choses qui ont changé
Et c'est à moi, c'est à mon tour là de changer. Il faut que j'accepte de changer. Donc c'est le temps. Tu acceptes, Annabelle. Il faut que nous acceptions, vous et moi, de changer. Il faut Absolument. qu'on accepte d'être flexible et d'accepter quelquefois, oui, comme vous l'avez dit, d'apprendre quelque chose et de faire un deuil de ce qu'était l'Église, de ce que j'ai connu avant. Je dois faire le deuil de ce genre de service et embrasser cette nouvelle saison de dire, Seigneur, oui, il y a un service qui est pour moi et je me dispose. J'arrête de fonctionner avec ce que je sais, ce que j'ai fait. Maintenant, c'est toi. Dis-moi où tu veux me placer dans cette nouvelle saison de service parce que c'est pas mon cœur de serviteur qui était touché, c'était juste un manque de flexibilité. Et par rapport à ça, Annabelle, peut-être une chose que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que le but de l'Église a aussi un but d'évangélisation. Et peut-être aujourd'hui, tu ne retrouves plus ton service dans l'Église, mais le zèle est rattaché à Dieu d'abord. Exactement. Et parce qu'il est rattaché à Dieu et que tu sais que le cœur de Dieu, tout comme le cœur de ton Église locale, c'est d'aller chercher les perdus, peut-être hier, tu prenais soin, je ne sais pas, des enfants dans ton église, mais c'est le temps peut-être de regarder autour de toi, peut-être qu'il y a des enfants. C'est ça. Et là, tu es en train de servir Dieu, mais dans une autre dimension. Peut-être tes voisins, peut-être vous entendez bien, tu peux proposer, tu le faisais à l'église, je ne sais pas, 2 heures dans le mois, je ne sais pas, tu peux proposer à tes voisins, ok, si vous avez des choses à faire, je peux garder vos enfants pendant 2 heures. Sans le savoir, là, tu es en train de servir parce que tu le fais pour une cause qui est rattaché à Dieu et derrière, tu as un objectif peut-être d'évangélisation, tu as différents objectifs et ça, c'est un bon témoignage. Et quand peut-être la situation va changer et qu'il faudra, tu auras peut-être développé tes liens avec ces personnes-là et qu'il faudra leur présenter une maison, naturellement, c'est dans ta maison à toi que tu vas les amener. Donc, le service, vraiment, on doit ouvrir une perspective, en fait. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Et même si t'es pas... Parfois, ça va même pas prendre de se reformater. Pour beaucoup de cas, ça va le prendre. Mais parfois, ça va prendre d'ouvrir les yeux dans l'environnement dans lequel je suis aujourd'hui pour proposer justement ce service-là. Et moi, je fais toujours un parallèle. Je trouve qu'avec les exemples, ça nous parle plus. Au Canada, parce qu'on est au Canada ici, au Québec en particulier, à un moment donné, on était vraiment, en 2020 toujours, quand c'était vraiment chaud et qu'il y avait des besoins au niveau des hôpitaux, le Premier ministre est passé à la télé. Il a fait un appel, il a dit, ne regardez pas vos diplômes, là. On a besoin des personnes dans les hôpitaux. On a besoin des gens pour venir faire manger, pour laver. En tout cas, venez, on va vous équiper, on va vous donner ce qu'il faut pour pouvoir apporter votre aide à la nation. C'est la même chose, au fait. C'est la même chose dans l'Église. Ne regarde pas le fait que... Je rebondis surtout sur ce que tu disais par rapport à la personne qui est là depuis des années, qui a toujours fait la même chose. Et moi, étant du milieu de la santé, j'ai vu, on a reçu beaucoup de gens comme ça qui sont venus. On a des avocats qui sont venus. Un avocat qui, écoute, il est habitué à plaider. Après, on dealait avec parce que j'étais pratiquement en train de plaider même sur le plancher. Mais bon. Ouais, parce qu'il se faisait avocat. Oh, lui n'est pas bien lavé, pourquoi Donc, on a reçu tout ce monde-là, des gens qui ont répondu à l'appel, qui sont venus. Certains, il y a des personnes qui... écoute, de toute organisation, ils sont venus. Ils ont répondu à l'appel, ils sont venus se formater, on leur a appris le travail, comment laver les patients, comment les surveiller, répondre aux cloches. Aussi simple que ça, on avait personne pour ça. Mais ces personnes-là se sont mis là. Elles ont répondu à un besoin. Au lieu de rester à la maison à suivre ce qui se passe à la télé, ils ont décidé de faire partie de l'effort de guerre. Moi, personnellement, je suis infirmière, mais je travaille comme indépendante. Donc, j'aurais pu dire, oh, c'est dangereux dehors, regarde, je ne vais pas prendre des contrats maintenant, je vais regarder la situation de dehors. Mais non, je me suis dit, c'est l'effort de guerre, c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut être sur le terrain. Et puis, les enfants de Dieu doivent être là, parce qu'on doit apporter le parfum de Christ, on doit être là pour apporter notre soutien. Je suis allée, j'étais sur le terrain, je me suis investie. Des fois, tu reviens à la maison, tu es fatigué, mais tu penses à la personne qui est restée seule à la brèche, tu dis non, il faut qu'on soit nombreux. C'est la même chose, l'Église. Faut pas se dire que je suis inutile. On ne peut pas être inutile. Tu parlais tout à l'heure des enfants, de prendre soin. Mais dans une église, tout le monde est capable de prendre soin d'au moins d'un plus petit. Et le suivi devient quelque chose de très capital. Ça devient très important au niveau des églises parce que les pasteurs ne peuvent pas tout faire, en fait.
Ils ne peuvent pas tout faire dans une église où il y a 1000 membres, vous imaginez. Tout le monde veut recevoir un appel d'encouragement, mais ce n'est pas le pasteur qui va appeler tout ce monde. Donc, peut-être que hier, tu disais bonjour aux gens devant la porte, maintenant c'est au téléphone que tu vas le faire. Tu vas faire des appels, tu vas suivre des gens, tu vas t'assurer que les gens n'ont pas de besoin. Et la plupart des églises, par la grâce de Dieu, ont des banques alimentaires ou encore le service social. Là-bas, ça continue à fonctionner. Là-bas, il y a encore de besoins. C'est des endroits où on peut se formater, on peut accepter d'aller servir. Le service ne s'est pas arrêté. Et aussi la dimension de l'évangélisation. Évangéliser, ça ne veut pas juste dire être dans la rue. Sur Internet, on peut évangéliser. Le service continue. Il y a moyen de partager l'évangile, il y a moyen de partager la parole au niveau des différents réseaux sociaux. Donc, continuons à être ces serviteurs. Et je bénis Dieu justement pour toutes ces femmes dont le cœur n'a pas été affecté, comme tu disais, par le fait qu'ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant. Mais c'est surtout le fait qu'ils n'ont pas la compétence. Ne vous inquiétez pas. Dieu a besoin des cœurs. Il cherche des cœurs. Il cherche juste des personnes qui viennent avec un cœur. Et le reste, là, il va équiper. Le reste, il va donner parce qu'il va voir, puisque tu as résolu de venir faire pour lui. Quand il est apparu à Salomon, il parlait à Salomon, il a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Salomon lui a demandé de la sagesse pour pouvoir prendre soin du peuple. Dieu lui a donné la sagesse et autre chose. Parce que Dieu, il aime des personnes qui viennent à lui pour demander quelque chose dont ils ont besoin pour faire son œuvre, pour faire ce que lui veut. Quand tu viens faire une telle demande, il te donne même au-delà de ce que tu peux demander. Donc, ton cœur de serviteur est encore là. On bénit le Seigneur pour ça. Viens avec ce cœur-là, c'est ce que nous recherchons. En tout cas, moi, en tant que pasteur, c'est ce que je veux. C'est ce que je cherche. Donc, le son appel. Viens tel que tu es, avec ton cœur. Juste un cœur disposé qui veut servir. Je suis sûre que tout pasteur est vraiment à la quête de ces genres de personnes. Ouais. C'est sûr. Ouais. Et aussi, pour aller dans le même sens, plus que jamais, je pense que les pasteurs ont besoin des personnes pour les entourer dans ce temps, parce qu'eux aussi, ils ont été pris de court. Et c'est vraiment le temps, même pour les leaders d'église, des différentes personnes, même ceux qui semblaient ne pas être des leaders, mais c'est le temps, justement, de se dire, mais je peux devenir un leader, je peux devenir quelqu'un dans cette situation qu'on n'avait pas pensé. Et c'est souvent dans des temps de crise comme ça que des gens se révèlent, des gens que tu avais vus sortir de nulle part, mais là, ça devient quelqu'un d'important dans le service, ils commencent à prendre soin. Et je veux aussi encourager les personnes qui nous écoutent à ne pas toujours chercher à avoir la caméra sur soi, dans le sens que mon pasteur ne va pas remarquer que j'appelle la sœur, le frère, donc je ne vois pas l'utilité de le faire. Vraiment, c'est utile. On a un cercle d'influence dans lequel on est, peu importe si ton pasteur sait que tu as appelé cette personne ou pas, ta part, c'est vraiment vis-à-vis de Dieu. Tu veux servir. C'est de dire, OK, voici les personnes avec qui j'étais à l'église. Elles sont passées où? Où sont-elles par rapport à leur foi aujourd'hui? Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? C'est des questions qu'on peut se poser. On va le faire pour d'autres. Peut-être d'autres vont le faire aussi pour nous. Mais dans tous les cas, il y aura toujours cette harmonie. Il y aura toujours quelque chose qui va... Enfin, ce bain-là dans l'église. Et même aussi, pareil, on peut organiser des rencontres. Aujourd'hui, Zoom est devenu la plateforme privilégiée de différentes églises. Mais n'attends pas toujours qu'on te propose, en fait. C'est vraiment ça l'idée derrière mon point, c'est de dire, OK, à ma place, je peux le faire. Moi, je peux organiser une rencontre Zoom avec 4 personnes, juste pour qu'on s'édifie ensemble, par exemple. Là, on aura contribué à maintenir cette flamme au niveau de l'Église, et c'est aussi une façon de servir. Donc, servir, ce n'est pas toujours ce qu'on a vu dans l'Église jusqu'à présent, c'est juste comment je fais pour que mon frère reste attaché à Dieu. Est-ce qu'on peut faire une étude biblique ensemble? OK, j'organise l'étude biblique, on fait l'étude biblique ensemble. En le faisant, tu sers. Tu n'as pas servi comme tu pensais, mais tu es en train de servir parce que par ton action, il y a des gens qui vont rester connectés et attachés à Dieu. Donc, ouvrons nos yeux et faisons ce que le Seigneur nous montre. Et d'où l'importance aussi, par rapport à notre émission d'hier, de rester attaché à notre Église, à l'enseignement, à tout ce qu'on va pouvoir entendre pour ne pas dire n'importe quoi. Parce que, oui, faisons une étude biblique, mais j'ai rien à dire.
parce que moi-même, j'en sais absolument rien. Ça fait 6 mois que j'ai pas écouté un seul message. Donc, c'est pour ça que c'est important de continuer de se nourrir et de se dire, j'ai quelque chose à saisir, j'ai besoin de grandir moi aussi, parce que je dois le communiquer à quelqu'un, je dois le vivre pour moi-même. Mais la personne qui va m'appeler, celle qui va pas bien, qu'est-ce que je vais avoir à lui dire si moi-même je suis sec? C'est ça, si moi-même je me suis pas nourrie depuis des mois et des mois. C'est cette responsabilité, encore une fois, je me nourris parce que c'est bon pour moi, mais parce que ça va être nécessaire aussi pour quelqu'un d'autre. Et aussi un autre point par rapport au service, peut-être auquel on pense un peu moins dans ces temps-ci, mais qui est pourtant très présent. Dans les églises, on le sait, les relations entre frères et sœurs, quelle bénédiction. On va parler demain de la communion fraternelle, mais là je veux parler dans le cadre du service. On sait que dans le cadre du service, dans les églises, on grandit beaucoup au niveau de notre caractère. On comprend, d'accord, ce que je veux dire. Et en fait, dans ce temps où on a vécu comme un espèce quasiment de temps de panique, d'urgence et de pression, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de raccourcis de prix, et il y en a qui se sont sentis peut-être blessés, ils se sont sentis mis de côté ou pas entendus, pas écoutés, etc. Donc en plus de tout le contexte déjà qui était pas évident, il y a tout ça qui s'est rajouté, et des gens se sont retirés du service ou alors ont servi de loin, parce que quand tout ça a commencé, ils se sont pas sentis valorisés. Ils ont eu l'impression que leur service a été jeté de côté. Ouais, c'est ça. Mais on était dans un temps d'urgence. Donc là, le temps d'urgence étant passé, c'est sûr, c'est le moment où les choses retombent. On est capable de commencer à faire des bilans et de faire des états des lieux. Et il y a des gens qui ont juste disparu, qui se sont mis en retrait parce que, de leur point de vue, ils n'ont pas été considérés à ce moment-là. Alors, je veux juste vous dire, nous étions dans un état d'urgence. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été faites, parce que quasiment du jour au lendemain, tout a changé, tout a basculé. Et c'est vrai que là, il n'y avait plus le temps, malheureusement, je dirais, de prendre le temps. Ok, ma sœur, on va s'asseoir pendant 2 heures, je vais t'expliquer la situation. C'est que là, les églises ferment, on ne peut plus se retrouver. Qu'est-ce qu'on fait? On a tout un peuple, on doit en prendre soin. Qui est prêt, qui est opérationnel? Go, on y va. Et c'est comme ça que ça s'est passé dans beaucoup d'églises, et ça a peut-être transmis un message qui n'était pas du tout le cœur des pasteurs. Absolument. Et moi, je veux vraiment prendre le temps, je parlais au nom de tous les responsables des églises, vraiment pour demander pardon. Pardon aux personnes qui se sont senties délaissées ou encore pas considérées. Je suis convaincue que ce n'est pas des gaietés des cœurs que les pasteurs ont eu peut-être une telle attitude. C'est parce que, comme tu le disais, c'est vraiment qu'on était dans l'urgence d'agir. Et la plupart ont fonctionné avec ceux qui bougeaient, au fait. Voilà. Donc, ce qui fait que, et je te dirais que ce n'est pas juste dans la foule, ce n'est pas juste les âmes dans la foule, même les responsables qui travaillent avec les pasteurs, il y a certains qui se sont sentis refroidis parce que leur département n'était plus le département phare, et peut-être que le pasteur ne les appelait plus nécessairement pour avoir... puisque la dimension du service n'était plus centralisée à leur niveau. Donc, ça a créé peut-être une distance ou encore un sentiment d'abandon. Et vraiment, on vous demande pardon. On vous demande pardon, et je crois qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vu que la situation est en train tranquillement de s'améliorer, et on apprend à travailler avec cette nouvelle façon de faire, et je crois que les choses vont s'améliorer. Les choses vont s'améliorer, et vraiment, je vous demande pardon. J'insiste sur ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été frustrés. Il y a beaucoup de gens qui se sont remis en cause. Il y a d'autres même qui se sont dit, est-ce qu'on apprécie mon travail? Est-ce qu'on veut encore de moi? Est-ce qu'on veut encore de moi? Est-ce que je suis encore utile? Je vous assure, vous êtes encore utile, et vous laisserez jusqu'à ce que le Seigneur revienne, ou encore jusqu'à ce que nous on parte, ou encore vous. Mais c'est vraiment qu'à un moment, on retrousse les manches, on fonctionne en regardant vers l'avant. On ne prend pas le temps de regarder à côté. Mais ça nous a aussi enseigné en tant que responsables de savoir que pendant qu'on avance, il y a des blessés de guerre qu'il faut aller soulever, qu'il faut prendre. Donc ça, c'est des contextes que nous tous, on est en train d'apprendre. On est dans cette école-là.
Amen. Merci. Je pense que ça fait du bien à beaucoup de cœurs d'entendre ces paroles. Et pour les personnes qui ont vécu ça, du coup, qu'est-ce que vous leur conseillez? Comment ils peuvent refaire leur retour? Moi, honnêtement, il n'y a pas de protocole. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de protocole. Vous avez toujours été là, vous avez toujours servi, vous avez toujours manifesté votre cœur des serviteurs. Allez simplement voir vos responsables, allez simplement voir vos pasteurs. Pasteur, je suis là, je suis disponible. Le pasteur, tout de suite, va se dire, tiens, c'est vrai que je n'avais pas pensé à toi. Tu vois, pas penser à toi dans le sens du travail, pas parce que tu n'es pas importante, mais par rapport au travail. Donc, ça va tout de suite briser la glace et exprimez-vous. Ne gardez pas les choses à l'intérieur parce que c'est des contextes que l'ennemi utilise beaucoup pour s'aimer l'amertume dans les cœurs, pour s'aimer des choses qui vont devenir autre chose après. Ça va créer des murmures et quand on se met à murmurer, on s'enferme dans un système qui devient une malédiction pour nous-mêmes. Donc, au lieu de rester dans votre coin, allez voir votre pasteur, allez voir votre responsable, allez voir la personne qui est au-dessus de vous, allez la voir pour lui dire « Moi, je suis là, je suis disponible, qu'est-ce que je peux faire ?» Vous allez voir tout de suite que votre pasteur n'a rien contre vous. Au contraire, il cherche des bras, il a besoin des personnes qui vont pouvoir le soutenir et qui vont pouvoir travailler avec lui. Et même si vous avez aussi vécu des choses, partagez-les à vos pasteurs. Je suis convaincu que dans leur cœur, votre place n'a pas été effacée. Votre place est toujours là. Voilà. Est-ce que vous pouvez prier pour eux, du coup? Donc, je vais prier. Je vais vraiment prier pour tous les serviteurs, pour tous ceux qui ont toujours s'aimé dans l'œuvre de Dieu, qui ont toujours été disponibles, disposés à faire avancer le royaume, afin que vraiment le Saint-Esprit, qui est le consolateur et qui est celui qui relève, puisse faire le travail dans nos cœurs. Alléluia. Père, je viens devant toi aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, pour réellement implorer ta miséricorde. Déjà, je demande pardon pour nous, les responsables, pour nous, les pasteurs, pour le fait qu'on soit passé à côté d'une telle responsabilité. Accorde-nous simplement la grâce d'être plus vigilants la prochaine fois. Maintenant, j'ai prié, Père, pour tes enfants, pour ces hommes et ces femmes qui jour et nuit ont s'aimé dans ton œuvre, par leur temps, par leur talent, par leur trésor. Seigneur, je prie que là où, dans leur cœur, il y a une source d'amertume qui a été semée, là où, au travers peut-être de la négligence des pasteurs, des responsables que nous sommes, nous avons injecté un venin qui gangrène en eux, Seigneur. Je prie que par ton esprit, tu puisses réellement les purifier de cela, que tu puisses les nettoyer de cela. Seigneur, je prie que leur cœur soit nettoyé maintenant. Je prie que leur cœur soit restauré maintenant. Saint-Esprit, c'est toi qui es le consolateur. C'est toi qui es celui qui est venu pour faire la différence dans nos vies. Que par toi, tu puisses amener ce processus dans la vie d'un frère, d'une sœur. Et que tu puisses encore réactiver cet amour que tu as déjà déversé dans nos cœurs. Père, fais cette œuvre surnaturelle qu'aucun homme ne peut accomplir, qu'aucun pardon ne peut faire, mais que toi seul peux faire dans les cœurs. Je prie que cela soit le partage de toute personne qui va entendre cette émission et qui va se connecter à ces paroles dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Amen. beaucoup, Pasteur Renaté. Amen. Et alors, oui, c'est ça, je vous encourage, si vous avez arrêté de servir depuis plusieurs mois, à prendre contact, comme Pasteur Renaté l'a dit, avec votre pasteur, avec votre responsable, après avoir passé ce moment avec Dieu, remis un peu les pendules à l'heure, repartir de bon pied. Il y a une place pour vous dans le service. Ce n'est peut-être plus comme avant, ce ne sera peut-être plus jamais comme avant, mais on ne peut pas se permettre de rester stérile dans notre service. On ne peut pas se permettre de rester comme ça parce qu'on ne sait pas combien de temps la situation va demeurer. Donc il faut qu'on se remette en route et le Seigneur a un plan pour vous. Il sait exactement ce qu'il veut que vous fassiez aujourd'hui parce que lui n'a pas été pris de court. Alors c'est le moment de guérir, c'est le moment de pardonner aussi et le moment d'être courageux, d'être flexible et de se dire ok, go, on y va Seigneur, je suis prêt pour cette nouvelle saison et cette saison
saison ne passera pas sans que moi-même j'ai pu mettre la main à la pâte, sans que moi-même j'ai pu te servir de tout mon cœur, parce que mon zèle est entier pour toi. Et je crois que le Seigneur va vous placer, qui va disposer aussi le cœur de vos responsables, de vos pasteurs, pour comprendre ce que Dieu veut faire avec vous dans votre vie en ce moment, mais surtout continuez de servir de tout votre cœur. Il y a tellement plus de joie à donner qu'à recevoir. Et on va se dire à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.